Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va concerner les paramètres de mon volant. Je vais vous montrer quelques petites options qui sont vraiment sympas, comme changer la couleur des LED ou changer le logo de démarrage. Tout d'abord, je voulais vous remercier car aujourd'hui ça fait quasiment un an que je me suis lancé sur Instagram et aujourd'hui j'ai dépassé la barre des 3000 abonnés, donc je vous en remercie beaucoup. Pour commencer, le volant a été vendu et créé par Exclusive Carbon. Donc Exclusive Carbon fait des volants sur mesure que vous désirez. Le cuir, l'alcantara, les surpiqûres de couleur, le carbone, même de couleur. Et concernant ce module LED, c'est le fabricant OHE Motors. Je vous invite réellement à regarder son compte Instagram et Facebook, c'est Exclusive Carbon, pour regarder les volants qu'il fait, voire même les pièces de l'intérieur de votre voiture ou de l'extérieur. C'est vraiment superbe. Voilà, quand on démarre le véhicule, il y a une petite animation avec le logo OHE Motors. Donc vous allez voir par la suite qu'on peut le remplacer par une autre marque. On va commencer avec les menus de base, on va dire, du volant. Donc là, on va pouvoir accéder en appuyant sur le bouton de droite les régime moteur, les kilomètres/heure, la température du liquide de refroidissement, la position de la pédale d'accélérateur et la pression de turbo. Voilà pour ce qu'il est des valeurs mesurées. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver les LED. Donc par exemple, ça vous gêne trop la nuit, vous pouvez les désactiver. Ensuite, nous avons le chronomètre et ensuite nous avons les paramètres. Donc là, on va accéder aux paramètres. Donc vous restez appuyé sur le bouton de droite. Et ensuite, vous avez la possibilité de régler la luminosité des LED de l'écran, régler le régime moteur souhaité pour les LED montantes et clignotantes. Donc vous avez déjà quand même pas mal d'options dans le premier menu, j'ai envie de dire. Et ce qui nous intéresse, c'est le petit i. Arrivé sur le petit i, vous restez appuyé sur le bouton de droite. Et là, vous avez vu marqué OBD et SW. C'est entre guillemets l'identification du calculateur. Ensuite, vous allez appuyer simultanément sur le bouton de droite et gauche. Et là, vous allez avoir marqué mot de passe. Donc le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Ce qui n'est pas compliqué en mot de passe. Donc pour sélectionner le numéro, vous appuyez sur le bouton de gauche. Donc là, 1. Ensuite, pour sélectionner le deuxième numéro, vous appuyez sur le bouton de droite. Ensuite, 2. 3 et 4. Pour maintenant valider le mot de passe, vous restez appuyé longuement sur le bouton de droite. Et là, nous sommes rentrés dans les paramètres cachés, j'ai envie de dire, de ce volant. Je voulais aussi vous dire qu'il faut impérativement, quand vous faites une lecture défaut ou bien une reprogrammation ou n'importe quoi que ce soit, il faut impérativement débrancher le faisceau de ce volant et se brancher sur la prise OBD d'origine de la voiture. Pourquoi ? Parce que quand on passe par le boîtier Bluetooth, ça crée des interférences, donc vous avez un mauvais diag, ou bien même vous avez la possibilité de griller le calculateur du module LED. Donc faites attention, débranchez bien ce faisceau et branchez-vous sur la prise OBD d'origine de la voiture. Ensuite, vous appuyez sur le bouton de droite pour faire défiler vers le bas, et là vous allez voir Logo Select. Donc pour y rentrer, vous appuyez longuement sur le bouton de droite. Ensuite, vous voyez, vous avez toutes les marques possibles. Donc là, vous avez le logo Audi ou bien même l'écriture Audi. Pour y descendre, vous appuyez sur le bouton de droite. Pour y monter, le bouton de gauche. Pour valider, par exemple, je vous dis une bêtise, Audi, vous restez appuyé sur le bouton de droite. Vous allez avoir l'animation, entre guillemets. Et pour valider, vous restez appuyé sur le bouton de gauche et ça va sortir automatiquement en même temps. Ensuite, vous ressortez et vous allez sur LED Color. Donc là, vous voyez, vous pouvez régler les couleurs que vous désirez sur les LED montantes, clignotantes, etc.
Donc là, vous voyez, c'est marqué LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. Ça, c'est les LED montantes. Donc pour ma part, j'ai choisi vert, vert, jaune, jaune et rouge. Pour faire défiler vers le bas, vous appuyez sur le bouton de droite toujours. Et là, vous avez la possibilité d'avoir les LED clignotantes aussi. Donc là, on va changer la couleur des LED. Pour changer la couleur des LED, vous restez appuyé sur le bouton de droite. Donc on va passer de gauche à droite. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton de droite ou le bouton de gauche, peu importe, pour sélectionner la couleur des LED souhaitée. Donc là, vous voyez, il y a vert, bleu, bleu ciel, blanc, violet. Vous avez quand même pas mal de choix pour choisir la couleur de vos LED. Pour ma part, je vais laisser rouge. Donc pour y sélectionner et ressortir, c'est tout simple. Vous laissez la couleur désirée et vous appuyez longuement sur le bouton de gauche. Donc là, on va passer de droite à gauche. Et ensuite, vous faites défiler vers le bas. Et là, vous avez une option clignotant. Donc quand vous mettez le clignotant à gauche ou à droite, peu importe, vous avez un effet goutte d'eau qui tombe. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, vous descendez encore une fois et là, vous avez l'option warning. Donc quand vous mettez les warnings, vous avez des effets goutte d'eau droite et gauche. Et là, en bas, la dernière option, vous avez le centre du volant, j'ai envie de dire. Quand vous tournez le volant, les LED montent ou descendent à droite ou à gauche. Pour y ressortir, c'est tout simple. Vous restez appuyé sur le bouton de gauche. Ensuite, vous allez en bas et vous sélectionnez Display Mode. Donc pour y rentrer, c'est toujours le bouton de droite en restant appuyé. Et là, vous avez signal ou double. Donc là, je vous mets les photos pour voir la différence. Moi, personnellement, je laisse en signal pour avoir des affichages un peu plus gros et plus nets lors d'une assez bonne vitesse ou quoi que ce soit. Je trouve ça plus utile. Pour y ressortir, vous restez appuyé sur le bouton de gauche. Et là, on a fait à peu près le tour de ces menus cachés. Pour ma part, malheureusement, je ne peux pas avoir le logo ni l'écriture Renault, ni les options clignotant ou warning. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc je suis en train de me renseigner car avec ce modèle, nous pouvons faire des mises à jour et injecter des logos, voire même des options. Du coup, dès que j'aurai des informations, je vous les donnerai sur mon compte Insta. Mon compte est dans la description, donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir des informations sur ce volant. En sachant que je ne sais pas si sur d'autres marques ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à essayer sur votre voiture. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont acheté le même volant que moi. Donc bien évidemment, j'aurai les informations, je vous les donnerai. Si on peut activer ces fonctions, c'est quand même pas mal. Notamment qu'ils sont déjà incorporés dans le volant. Donc autant s'en servir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des informations utiles sur votre volant ou bien même sur votre futur volant. Regardez mon compte Insta, c'est là où je suis le plus actif. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.